Et je vous dis honnêtement, toutes ces questions, on aurait pu les traiter en privé. Parce qu'ils ont mon numéro de téléphone, j'ai le leur. On se connaît tous, je connais leur domicile, ils connaissent le mien. Aujourd'hui, subitement, ils décident de tout mettre sur la place publique. On a décidé aussi de les retrouver sur la place publique pour informer les Sénégalais et laisser le soin aux Sénégalais, leur laisser le soin de pouvoir apprécier. Parce que à chacun sa vérité. Chacun sa vérité, mais aux Sénégalais le soin d'apprécier. Je suis un homme entier. Je n'ai jamais fait preuve de déloyauté envers aucun acteur politique. Je n'ai jamais trahi le peuple sénégalais. J'ai 18 ans d'actif politique. J'ai tout fait dans ce pays. J'ai été accusé de tout. J'ai fait des gardes à vue, la prison, j'ai tout fait. J'ai tout subi. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais renoncer à mon combat. Macky Sall n'est pas mon candidat. Je considère qu'il n'a pas droit à un troisième mandat. Je considère qu'on doit l'accompagner et le rassurer pour qu'il parte et non le menacer. On l'a menacé, ça n'a pas marché. On s'est battu dans la rue, ça n'a pas marché. Il nous a éliminés, on s'est battu, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils vont encore éliminer des gens, ils vont se battre, ça ne va pas marcher. Parce que l'État est orgueilleux. Et honnêtement, je vous dis une chose. Je suis prêt à résister. Je suis prêt à inviter mes enfants à résister. Je ne suis pas prêt à sacrifier mes enfants pour une histoire de candidature. Ça, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Parce que je n'ai pas été éduqué dans ça, moi. Je ne connais pas ça. Mais je vais résister. Maintenant, je peux me retrouver en prison. Mes enfants peuvent se retrouver en prison. Mais on aura résisté. Parce qu'on considère que Macky Sall n'a pas droit à un troisième mandat. Mais je pense que si on discute avec le président Macky Sall, si on rassure le président Macky Sall, si on implique nos chefs religieux, on peut obtenir ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est plusieurs points. Il n'y a pas que la candidature d'une personne. Je suis désolé, le Sénégal ne se résume pas autour d'une personne. Et je voudrais aussi dire à l'endroit des Sénégalais que l'homme politique qui a été dans ce pays depuis les indépendances, le plus persécuté, le plus humilié, cet homme n'est plus de ce monde. Il s'appelait Mamadou Dia. Il a fait 12 ans de prison. Quand on arrêtait Mamadou Dia dans ce pays-là, il n'y avait pas 5 millions d'habitants. Quand on arrêtait Mamadou Dia dans ce pays-là, ici à Dakar, on a fusillé plus de 100 personnes qui sont tombées sous les balles de l'armée sénégalaise. Pour une seule personne, Mamadou Dia, paix à son âme. Que Dieu l'accueille au paradis et que Dieu, franchement, le réconforte pour toutes les souffrances qu'il a subies sur cette terre. Cet homme-là était le patron du Sénégal. Il a été arrêté, il a été humilié, il a été emprisonné, il est sorti, il a perdu la vue. Qu'on respecte l'histoire de ce pays, surtout, et qu'on dise la vérité aux générations futures, pour qu'elles sachent ce qu'on a enduré dans ce pays, pour que la démocratie aujourd'hui soit une réalité. Le Sénégal n'a pas commencé hier avec un homme politique ou un parti politique, non. Ce que Mamadou Dia a enduré dans ce pays, aucun acteur politique ne l'a enduré. Pour ne pas dire, tous les acteurs politiques réunis n'ont pas fait autant de prison que Mamadou Dia, n'ont pas été autant persécutés que Mamadou Dia, n'ont pas été autant humiliés que Mamadou Dia. Il faut dire la vérité aux Sénégalais. Respectons-nous. Respectons-nous. Pour la grâce de Dieu, respectons-nous. Bonjour. Moi j'ai deux questions. La première question est relative à votre leader. Franchement, Sonko dit qu'il n'est ni candidat ni candidat. Il n'est pas question de dîner ou de compromission. Est-ce que vous vous sentez visé par ces propos tant que votre leader a dit que pour lui l'essentiel c'est de participer à ces élections, que ce soit par un DSI ou par une communication de la loi électorale, et ça avait été polémique. La deuxième question, je l'avais abordée tout à l'heure. La ville de Dakar, il y a des blocages de nouvelles du salaire de certains membres de votre cabinet, avec votre entente avec le président Macky Sall. Est-ce que ces situations s'est améliorée? Est-ce qu'il y a eu des blocages des salaires des membres de votre cabinet? Je commencerai toujours par où vous avez terminé, parce que sinon je perds le fil. Je vous ai dit que j'invite les autorités déconcentrées à revoir leur posture et au besoin, je suis prêt à m'asseoir encore avec eux pour qu'on discute. Je ne vais pas en discuter avec le président Macky Sall parce que je considère que le président Macky Sall, les problématiques que rencontre la ville de Dakar sont d'un autre ordre. La ville de Dakar aujourd'hui a un budget en prévision de 50 milliards mais n'arrive pas à recouvrer plus de 35 milliards.
Et le potentiel budgétaire de la ville de Dakar est de 150 milliards. Donc on doit en discuter. Je souhaiterais vous dire que ce n'est pas à la ville de Dakar d'aller recouvrer ses impôts. C'est aux fonctionnaires du ministère des Finances d'aller recouvrer les impôts pour le compte et le nom de la ville de Dakar. Et aujourd'hui, on doit parler de tous ces dégrèvements fiscaux. On doit parler aujourd'hui de toutes ces difficultés que la ville rencontre sur son foncier, sur ses recettes et j'en passe. Les histoires d'emploi, c'est pas important. Pas important. Entre-temps, Guy Marius Sagna est devenu député. Donc son cas n'est plus un cas aujourd'hui pour la ville. Et puis, au passage, je salue le capitaine Touré pour sa disponibilité, toujours à nos côtés. Voilà, et pour le reste, j'ai beaucoup de conseillers dans mon cabinet qui travaillent, qui ne sont pas rémunérés, mais qui ont accepté de m'accompagner. Donc, et qui m'ont dit carrément qu'ils n'ont pas besoin de salaire, au contraire, ils sont honorés de m'accompagner pour servir la ville de Dakar. Vous avez parlé d'une question relative aux propos que Ousmane aurait tenus. Et je voudrais vous dire, parce qu'il n'y a pas que ça, parce qu'il faut qu'on parle. Parce que l'heure de parler a sonné. Si vous dites que vous n'êtes pas Khalifa Sall, vous n'êtes pas Karim Wade, mais on vous le concède, vous n'êtes surtout pas Khalifa Sall, vous n'êtes pas Karim Wade, ça on le sait. Mais une chose est claire, reconnaissez-nous à nous au moins le droit de dire que nous sommes partisans du dialogue, que nous sommes aussi des hommes de paix. Si cela vous dérange, ça veut dire que peut-être à la limite le compagnonnage vous dérange, je ne sais pas, mais j'espère que ce n'est pas le cas. Parce que les Sénégalais ne nous attendent pas là-bas. Les Sénégalais nous attendent dans la consolidation de notre coalition en vue de pouvoir reconstruire le Sénégal. Quand on dit on n'est pas Khalifa Sall, je ne peux pas parler pour Karim Wade parce que Karim Wade n'est pas un homme que je connais bien. Mais je connais très bien Khalifa Sall. Ce n'est pas un poltron, c'est un homme politique et il a son style particulier. C'est tout. Donc qu'est-ce qu'on cherche à insinuer par là? Vous croyez que moi, à partir des milliards, je vais aller dealer avec Macky Sall? Vous le croyez franchement, vous? Vous croyez que moi, je suis un homme de compromis? Vous le croyez vraiment, vous? Vous pensez que ceux qui parlent aujourd'hui, vous pensez qu'ils sont plus courageux que moi? Vous le croyez, vous? Vous le croyez? Apprenons à nous respecter. Nous, ce qu'on a à faire, on le fera de façon responsable. Si ça donne des résultats, on va rendre grâce à Dieu. Si ça ne donne pas de résultats, on va rendre grâce à Dieu pour nous avoir au moins donné la possibilité d'avoir au moins pu essayer. Parce que le Sénégal en vaut la peine. Je vous ai dit tantôt, Mamadou Dia était l'équivalent du premier ministre du Sénégal avec tous les pouvoirs. Pour le mettre en prison, l'armée sénégalaise a ouvert le feu. On a tué ici à Dakar, on a abattu plus de 100 personnes. Le Sénégal a une histoire, mon cher ami. Le Sénégal a un vécu. Le Sénégal a une trajectoire et nous comptons rester debout pour le Sénégal. Avec ceux qui souhaitent rester debout avec nous. C'est tout. Ça n'exclut pas une séparation avec Ousmane Sonko. Je vous ai déjà dit que je ne fais pas de la politique avec passion et émotion. Mais bon, je vous comprends. Vous êtes de la presse, je sais que vous cherchez à me tirer des vers du nez. Mais je vous ai dit ce que je devais vous dire, mon cher ami. Et je sais que vous êtes assez intelligent pour comprendre ce que je vous ai dit. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit à l'entame de mon propos. Il n'est pas question demain de répondre à qui que ce soit, y compris à ce que je considère comme étant aujourd'hui des mercenaires des réseaux sociaux, pour ne pas dire des perroquets de service. Ils sont libres de commenter, mais moi j'étais là pour parler aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Et je vais vous dire que l'écrasante majorité des Sénégalaises et des Sénégalais, j'espère que cette écrasante majorité m'aura entendu. Et j'espère que ça pourra leur permettre d'avoir de la visibilité sur les choix à faire dans un avenir très proche. Et il n'est pas question pour nous, au niveau de Tahaou, de réfléchir si on va au dialogue ou pas. Hein. Non, pas du tout. Nous avons lancé le dialogue. Le président a accepté le principe. Nous allons dialoguer avec le président sur des points qui seront communiqués à tout le peuple sénégalais. Sur ce dont on pense pouvoir s'entendre, les Sénégalais seront informés. Sur ceux où on pense qu'on ne pourra pas s'entendre, les Sénégalais seront informés. Mais je vous ai déjà dit, je vous rassure, il n'est pas question de négocier, il n'est pas question de dealer, il est question de dialoguer pour expliquer respectueusement au président Macky Sall qu'il n'est pas question pour lui aujourd'hui
de prendre le risque que le Sénégal verse dans une situation assez chaotique, pour ne pas dire particulière, par rapport à un troisième mandat. Il n'est pas question pour le président Macky Sall d'organiser une sélection à la place d'une élection. Il n'est pas question aujourd'hui pour des gens qui ont été injustement éliminés de ne pas parler et de traiter de leur sort. C'est tout, mon cher ami. Il est question de faire libérer les détenus politiques. Il y a 400 détenus politiques au Sénégal qui n'appartiennent pas qu'à un parti politique. Et il n'est pas question de se battre dans ce pays que pour 1 ou 2 hommes politiques quand ils sont convoqués ou bien quand ils sont arrêtés. Il est question de parler du bulletin unique. Il est question de parler du regroupement de la carte d'identité et d'électeurs. Il est question de parler aujourd'hui de l'autorité indépendante qui doit organiser les élections tout de même. À quand la mise à disposition du fichier électoral